Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc on a eu une semaine marquée par pas mal de chiffres d'activité. On se rend compte que la croissance mondiale continue à se porter plutôt pas mal, avec des chiffres encourageants aux États-Unis bien sûr, ça on le savait, mais aussi en Europe, tirés essentiellement par l'Allemagne. En France c'est un peu plus poussif, pour les raisons qu'on connaît, hein, les raisons politiques, mais on a globalement une croissance en zone euro qui est plutôt assez bonne. Et alors, de ce fait, les conséquences, c'est qu'on a des banques centrales qui sont un peu plus prudentes en termes d'assouplissement monétaire, plus prudentes que ce qu'on attendait, plus prudentes que ce que les marchés espéraient. C'est notamment le cas aux États-Unis, où il y a certes eu une baisse des taux de 25 points de base la semaine dernière, mais avec l'idée que on aura encore sans doute une baisse de 25 points de base en décembre. Mais les baisses de taux attendues en 2026 sont un peu moins probables que ce que le marché espérait il y a encore une dizaine de jours. Alors c'était pas notre vision, hein. On vous avait déjà dit que chez Ophi, on pensait que le marché était trop optimiste avec les 5 baisses de taux attendues d'ici 2026. Donc finalement, le marché se rallie un peu à ce qui étaient nos anticipations. Certes, encore des baisses à venir, mais pas aussi fortes. Côté BCE, là clairement, Christine Lagarde a été assez claire. On a une croissance qui ne s'effondre pas et l'inflation qui est contenue, mais qui ne revient pas à des niveaux aussi bas que ce que la Banque centrale espérerait. Donc, pas besoin de changer cette politique monétaire. Et il y a de fortes chances finalement que le taux de 2% soit le taux d'atterrissage et qu'on reste à ce niveau-là pour de nombreux mois, voire l'année entière, sauf s'il y avait un événement que l'on n'a pas en tête aujourd'hui en tout cas. Sur le crédit, on se rend compte qu'il y a des spreads toujours très resserrés, donc toujours un appétit pour le crédit, avec encore une fois des spreads quasiment au plus bas d'une ou deux décennies. Alors nous, effectivement, on ne sait pas qu'on soit inquiet sur la santé des entreprises, mais on préfère mettre des protections. Alors évidemment, ces protections, quand le drame n'arrive pas, elles perdent, c'est comme une assurance. Mais voilà, on continue à protéger les portefeuilles au cas où, même si ça nous coûte quelques points de base sur nos portefeuilles. En matière de publication, il y a eu d'excellentes publications aux États-Unis, mais essentiellement tirées par 3 secteurs. Les technologiques liées à l'intelligence artificielle, on en parle constamment, le secteur financier et particulièrement les banques, et puis le secteur des produits de base. Alors attention, parce que c'est l'arbre qui masque la forêt, alors des gros arbres, on va dire, mais toute la côte ne se comporte pas de la même façon, notamment tout ce qui est lié à la consommation courante, où les ménages font face à certaines difficultés. Donc c'est un peu une hausse en trompe-l'œil. On voit par exemple qu'on peut avoir le S&P ou le Nasdaq qui monte fortement, quand le Dow Jones, qui n'est pas composé des mêmes valeurs, n'a pas du tout la même performance. En Europe, on a aussi des publications qui sont plutôt pas mauvaises, mais pas au niveau des États-Unis. Et on va sans doute finir l'année 2025, l'année n'est pas finie, mais avec des résultats qui sont peu ou prou ce qu'ils étaient en 2023. Donc on n'a pas d'appréciation des résultats en 2 ans. Et en revanche, on a un marché qui a fortement monté. Donc si vous n'avez pas les résultats qui montent et que le marché monte, c'est que vous avez donc une amplification des ratios de valorisation, donc des price earnings qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils étaient il y a 2 ans. Alors, on a des marchés actions qui, bien qu'au plus haut historique, se sont un peu inquiétés lundi aux États-Unis et un peu en Europe mardi matin. Pour quelles raisons ? Effectivement, comme je disais, on voit moins d'assouplissement, de fort assouplissement des politiques monétaires. Les marchés prennent ça en compte et considèrent peut-être que les taux longs aussi ne vont pas baisser autant que ce qu'ils espéraient. Des taux longs plus élevés, ça veut dire des évaluations d'actions moins favorables, puisque vous savez que les taux participent à l'évaluation des actions. Ça veut dire un crédit un peu plus cher pour les sociétés de croissance notamment. Et donc, on revoit un peu donc la valorisation de ces valeurs de croissance. D'autant plus que même si les résultats sont plutôt très bien pris aux États-Unis, on a eu un petit accident, Palantir, qui est une société très connue, notamment sur la localisation, qui a publié d'excellents résultats, mais peut-être pas aussi bons que ce qu'on espérait.
et en après-bourse, elle perdait 4%, donc ça a semé un peu le trouble. Puis le troisième point, c'est le shutdown aux États-Unis qui n'en finit pas, qui va peut-être battre le record de longueur, même si on n'a jamais vu une administration complètement bloquée. Mais tout ça a jeté un peu de trouble ces 2 derniers jours. Voilà, alors on vient de finir notre comité d'allocation qu'on va publier dans les prochains jours. On va pas changer grand-chose par rapport au curseur qu'on avait, notamment avec une neutralité action. On a relevé les break-even d'inflation. Voilà, vous aurez l'occasion de voir. Et puis on continuera à parler des publications qui vont encore être nombreuses cette semaine et nous donner un peu la tendance pour les 3 derniers mois de l'année. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.